Bezrat Hashem, là on continue ce qu'on a commencé hier sur le mois de Hadar. Alors, Bezrat Hashem, on continue les Remazim, les allusions qu'on a sur le mois de Hadar. Maintenant, encore une autre explication de Hadar qui vient du mot Dira. Dira, c'est une maison. Dira, c'est une demeure. C'est l'homme il habite. Donc, Hadar, la chante Dira. Pourquoi alors? C'est quoi le remède? C'est quoi l'allusion que Hadar, c'est une Dira, c'est une demeure? Il te dit, Ukfi Shamru Chachamenu, Shekol Tachlit Briat Ha'olamot, Lo Haïta Ela Mipene, Shenit Ava Kadosh Baruch Hu Liot Lo Dira Batartonim. C'est-à-dire le but de toute la création de tous les mondes, c'était un seul but. C'est quoi le but? Que Akadosh Baruch Hu, il a une demeure avec nous dans ce monde bas. Le contraire des Goïm. Les Goïm, ils peuvent croire que la divinité a créé le monde. Mais elle est restée en haut. Elle n'est pas là, la divinité. Contrairement au Am Israël. Contrairement au Am Israël qui dit non. Tout le but que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pour qu'il soit avec nous ici, dans ce monde si bas. Et on ne dit pas comme les Goïm, ils disent, c'est pas son kavod de venir ici. C'est le contraire. Donc vient Hadar, il te donne cette allusion. Il te dit, n'oublie pas que la demeure d'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et c'est l'homme qui lui donne la place. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il va prendre la place que l'homme il lui donne. Si maintenant il y a certaines choses que tu dis, bon, je m'en occupe, et tu n'as pas mêlé Akadosh Baruch Hu, le Yud Ke Vav Ke, la présence divine, etc., tu ne l'as pas mêlé avec ce que tu fais, alors tu dis, en deux mots, tu te débrouilles, tu le fais tout seul. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il ne va pas prendre plus de place que l'homme il lui donne. Donc finalement, la place que tu lui donnes, il prend. Si tu donnes toute la place, eh ben, il va être là tout le temps, dans tout ce que tu entreprends. Et ça c'est un remède dans le passouk de Tehillim. Hashem tzilcha, Hashem yeminecha. C'est-à-dire quoi Hashem tzilcha? Tu sais quoi tzilcha? C'est ton tsel, ton ombre. Comment Hashem il peut être ton ombre? Il te dit l'ombre, c'est quoi? C'est le reflet de l'homme. Le reflet. Donc l'ombre, Kaviachol, Zakadosh Baruch Hu, il va mettre son reflet, c'est l'ombre, ça représente l'ombre, il va mettre son reflet vers toi, c'est autant de place que toi tu lui donnes. Donc autant de place que tu lui donnes, il va mettre son reflet vers toi. Donc ça c'est le Inyan de Dira, c'est une demeure, que sa demeure soit avec toi. Et on a pris ça dans le Mishkan, vers Souli Migdash, Veshachanti Betocham, Betocho lo neema, parce que le passage qui devait dire au singulier. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider à l'intérieur du sanctuaire, au singulier. Non, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous allez me faire un sanctuaire et je veux résider en eux au pluriel. Je veux résider en eux, Betocham, à l'intérieur d'eux. Attends, mais le sanctuaire c'est singulier, pourquoi tu dis au pluriel? Chachamim, ils ont dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, je veux que ma demeure soit en eux, c'est qui eux? Belev kol echad d'Am Israël. Il veut que ce soit dans le cœur de chacun de nous, le Am Israël. Il veut que la présence divine, elle soit dans le cœur de chacun de nous, du Am Israël. Qui arrête Benissan Nivra Olam. Quand le monde a été créé, bon, ça c'est selon Rabbi Yoshua, vous savez, vous connaissez la Machloket. Alors le Rachash, il dit dans la Pnimiyut, les Neshamot ont été créés en Nissan. Et le corps, c'est Adam Arishon, a été créé en Tishré. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est en Tishré. Veshloshim yom kodem yetzirat avlad, me matrelet askarat avlad. Ça veut dire que on a une généralité qui dit comme ça. Si maintenant une neshama, elle doit naître, ok, dans les mondes supérieurs, 30 jours avant, on va déjà prédire. On dit prédire, on va déjà le dire à l'avance. L'annoncer, Chazak Baruch. On va déjà l'annoncer 30 jours plus tôt. Donc si maintenant la Neshama de Adam Arishon, elle va naître en Nissan et le corps en Tishré, donc 30 jours avant Nissan, c'est quoi? Hadar. C'est le mois de Hadar. Donc ça veut dire que quoi? Que Chodesh Hadar, mitchilet itoreru shel ahava, lishkon batartonin velekabel nachat ruach mima'asehem. Donc déjà, on va dire le réveil de vouloir venir dans ce monde et qui va créer la Neshama, etc., il commence 30 jours avant. Donc ça veut dire que, c'est pour ça que Nissan, il a reçu les plus grosses lumières, les 10 couronnes
il a reçu le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que c'est là que la pnimiyut, la neshama, elle va naître. Et donc, c'est-à-dire 30 jours avant, il y a déjà cette envie que la neshama, elle va venir, donc il y a déjà une simcha. Il y a déjà une simcha. C'est pour ça que le Chodesh Adar, il est Adar, au nom de la dira, de la demeure. Ça veut dire que maintenant, c'est en deux mots. Je vais te dire en deux mots, c'est quoi maintenant un couple, Baruch Hashem, qui se marie, ils vont préparer leur maison avant le mariage. Donc on va dire que finalement le mariage, au moment du mariage, la maison elle est prête. Donc c'est pour ça que maintenant tu fais une préparation pour arriver maintenant au mois de Nissan de la Géoula, où la Géoula va venir, etc. Alors que la maison elle soit prête. C'est quoi la maison? C'est la résidence divine. Donc cette préparation, tu dois la faire Bessimra. Tu dois la faire Bessimra pour que Akadosh Baruch Hu, il va faire résider sa lumière dans le monde. Et maintenant, on va comprendre la halakha. Qu'est-ce qu'il dit la halakha? Mishen nichnas adar marbim besimcha. Maintenant, tu vas comprendre que ce qu'ils ont dit Chachamim ou ça dans la Gemara de Ta'anit. La Gemara de Ta'anit dans la page 29. La Gemara de Ta'anit, Amur Chachamim Nuzal Betanit Kaftet, Mishen nichnas adar marbim besimcha. Pourquoi? Car asimcha la adam hi be'aloto. הניצוצות שירדו בקליפות אל הקדושה. לעשות מהם נשמות ולבושים קדושים לעבודתו יתברך. C'est-à-dire pourquoi Mishim? Pourquoi? Parce qu'il se dit comme maintenant, ça va être, on a dit, c'est la préparation de la Neshama. Donc c'est-à-dire que maintenant tu dois préparer que la Neshama. Et comment on prépare la Neshama? C'est en lui préparant un habit. C'est quoi cet habit? Alors le Harizal il explique un truc incroyable. Il dit écoute bien, dans ce monde, après 120 ans, le corps, il reste ici. Il reste ici. Donc la Neshama qui s'appelle dans la Torah le Tselem. Le Tselem Elohim bara et Adam. Ce Tselem, il monte en haut. Maintenant, quand le Tselem, il monte en haut, par exemple, il monte dans le Olam Asiya, dans la Yetzir, on va parler du Gan Eden Atarton. Okay? Quand ce Tselem, cette Neshama, il monte dans le Gan Eden Atarton, elle a besoin d'un habit. Comme la même chose que ce Tselem était là. Il a besoin de l'habit qui correspond au monde. En deux mots, tu as besoin de l'habit qui correspond au monde où tu vas être. Si maintenant ce Tselem qui est écrit dans la Torah, il va venir dans ce monde-ci, à nous, donc il lui faut un habit adéquat à notre monde. Et cet habit s'appelle le corps. Mais si maintenant on va l'amener dans le Gan Eden à Tarton, le corps il ne peut plus être là-bas. Donc il lui faut un habit de Gan Eden à Tarton. Et c'est quoi l'habit? Et c'est quoi l'habit du Gan Eden à Tarton? C'est ta Torah et tes mitzvot. Tes mitzvot à toi et ta Torah, c'est ton habit quand tu arrives au Gan Eden à Tarton. Et maintenant Shabbat, quand tu vas monter au Gan Eden à Elion, eh bien ça va être encore tes mitzvot plus profondes, tes meilleurs mitzvot pour un habit supérieur. Hein? Ah oui, ça c'est sûr. Celui qui étudie la Kabbalah, bien sûr, c'est un habit incroyable. C'est un habit spécial. Donc voilà, donc tu as besoin de ce deuxième habit pour le Olam, par exemple le Olam à Bria. Donc c'est le Gan Eden à Elion. Il te dit, ומהניצוצות הללו נעשה לאדם המעלה ומתקן אותם מעין לבוש רוחני המגן עליו מן החיצונים ומזה מגיע לו השמחה. Maintenant il te dit, ok, attends, tu es venu me parler que pour le monde futur? Attends, je suis là maintenant, parle-moi un peu pour ici. Il te dit, oui, je vais te dire maintenant. Cet habit que tu es en train de faire, écoute bien, cet habit que tu es en train de faire, il va te donner une protection tout au courant de toute ta vie. Il va donner une protection contre les chitzonim, contre les forces du mal, contre toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le monde. Toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le monde, comme on a passé le Covid, après Chas v'Shalom c'est la guerre, après ça, il y a toujours dans le monde, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il te dit ces habits-là, c'est une protection parfaite pour l'homme. Donc la Torah que tu fais, les mitzvot que tu accomplis, c'est vrai qu'ils vont te servir là-haut comme habit, oui. Mais ne crois pas que maintenant, ils n'ont aucune utilité. C'est faux. Viens le Chodesh Adar. Si tu me fais une demeure, que je réside avec toi, donc déjà ce que tu fais pour le monde futur, ce que tu fais pour le Gan Eden, je vais te donner déjà des lumières maintenant pour protection dans ce monde. À part ce qui va t'attendre là-bas. Ce qui va t'attendre là-bas, il t'attend, c'est à toi. Mais à part ce qui t'attend là-bas, tu auras déjà comme un, comment on dit des fois, une mikdama. Une mikdama, hein?
Non, un acompte, Razakvar. Quand des fois tu viens, tu travailles, tu dis je veux un acompte sur le salaire. Ouais. Voilà. Donc Ouais. ici en fait c'est un acompte, mais sans rien perdre du salaire. Tu perds rien du tout. C'est un acompte qui vont s'appeler des fruits. Des fruits. Mais l'arbre lui-même, tu ne le perds pas. L'arbre, c'est le salaire lui-même, il va rester. Mais cet acompte va te protéger. Alors c'est ça, Bessimcha. Parce que si maintenant tu es protégé des chitzonim, tu vas être Bessimcha. Pourquoi l'homme il est triste? Chas v'shalom, parce qu'il lui arrive toutes sortes de choses et tout, il est triste. Mais s'il est protégé par cette lumière spirituelle, il aura la simcha. Amishe nichnas adar, c'est la dira, tu as fait la demeure pour Akadosh Baruch Hu, marbim besimcha, tu auras la simcha. Veine kodem adar, הם ימי השובבים הנוראים, העת של העלה, את הניצוצות לקדושה. כשמגיע אדר, כיוון שכבר עלה את הניצוצות, עתה באדר הם נעשים לו מלבוש, וזהו אדר, לשון מלבוש. Ah, c'est sympa. Encore une autre petite explication sympa, c'est qu'on sait que les semaines de Shovavim qui sont aptes à faire tchouva, etc. Donc si on a travaillé dans les semaines de Shovavim, c'est les parashiot de Shemot jusqu'à Mishpatim, et donc ça devait être la dernière semaine Mishpatim cette semaine, mais non, on a deux semaines de plus parce qu'il y a 2 Adar, Tat, Trouma, Tetzavé. Donc tout ce que tu as fait pendant cette période-là, Kaviachol va t'aider aussi pour Adar. Kemo Aderet Eliyahu. Aderet Eliyahu de Eliyahu Navi, c'est un levouche. Donc c'est un grand ridouche. Que Adar maintenant, à part Dira c'est la demeure. Une autre explication de Adar, c'est un habit. Tu reçois un habit de protection. C'est un Kaviachol, tu vois, Kaviachol, c'est comme maintenant quelqu'un qui va dans la lune, il met cet habit d'astronaute pour se protéger de l'air là-bas, pour ne pas qu'il... Tu comprends? Donc il a besoin d'un habit spécial. Alors imagine-toi, tu marches dans la rue, habillé normal, mais sur toi, tu as un habit spirituel qui ne se voit pas, mais qui te protège. Tu comprends? Tu ne le vois pas, mais il te protège. Ça c'est Adar. Ça c'est Adar. Kemo Aderet Eliyahu, comme l'habit de Eliyahu. Vezeu Ma'amar Chazal, Mishinichnas Adar, Dainu Keshemagia le Adar. C'est très beau ça. C'est quoi Kishinichnas Adar? Quand Adar il va rentrer, il te dit quand l'homme il va Magia le Adam alevush manitzotzot akdoshim, she'ela beshovavim, az marbim besimcha. Qui ba'alo as-simcha al-yedeh she'ela vetiken otam. Ça c'est un livre qui s'appelle Kedushat Levi. Kedushat Levi, c'était Rabbi Levi Mibarditchov. On l'appelle le Ohev Israël, et celui qui toujours on appelle le procureur, on l'appelle celui-là qui défend, le défenseur. C'était le défenseur de Am Israël. Donc il dit que tu vas rentrer dans Adar le dernier mois de l'année, et là tu l'as en double. Donc tu vas rentrer avec tous les mitzvot que tu as fait dans ces parachiotes là de Shovavim, et là tu vas rentrer avec un nouveau levouche qui va te protéger contre toutes les mauvaises choses de ce monde. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que Adar aussi, s'il est propice, Adar pour la richesse. C'est ce qu'on appelle, c'est quoi Shte Shulchanot que Chachamim ils ont dit? C'est que l'homme, et il étudie la Torah, et il fait les mitzvot, même s'il travaille, il peut travailler, c'est permis, mais il a la bracha. Il a la bracha, et de faire la Torah et les mitzvot, et la richesse. Et la richesse, c'est-à-dire c'est pas obligé maintenant d'être riche, je sais pas quoi. Non, c'est-à-dire d'être tranquille, une tranquillité d'esprit, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Donc ça aussi, tu peux l'acquérir dans Adar. Comment? Chodesh Adar Mesugalu le Mazalan Shel Israël. On l'a vu hier. Le Mazal de Israël, il est très haut dans Adar. Les Liskod Bo, les Shnei Shulchanot, Torah Vegdula Bemakom Echad. Alors comme le Mazal de Am Israël, il monte très haut, donc tu peux acquérir les deux. Et la Torah et la richesse en même temps. En même temps. Parce que le Mazal, il est haut. Et c'est quoi le Mazal qui est haut? On l'a vu hier. C'est la lumière de quoi? C'est la lumière de Hatik. Donc c'est le Keter de Hatzilut, il te descend une lumière. Et c'est là-bas où il y a la richesse. Bané, Chaye, Umzoné, il est là-bas. C'est quoi Bané? C'est les enfants. Chaye, c'est la vie, il vient de là-bas. Et la richesse. Maisonné, c'est pendant ça, c'est la richesse. Donc la richesse, elle vient de là-bas. Donc il y a une lumière dans le mois de Hadar qui descend de l'endroit où il y a la parnassa, de l'endroit où il y a la richesse. Donc ce mois, il est apte à avoir la richesse. Lefikar timsa remez la davar.
Et c'est quoi l'allusion pour ça? Il te dit, c'est la suivante. Mordechai HaTzadik, she'al yado na'asa tokpo shel nes. D'accord? Mordechai HaTzadik, c'est lui qui a fait le nes de Purim. Comment il s'appelle Mordechai HaTzadik dans la Megillah? Il s'appelle Ish Yehudi. Ish Yehudi. Dans le Nes, il s'appelle, dans la Megillah, il s'appelle Nikra Ish Yehudi. Aussi, Ish Yemini. Ish Yehudi, Ish Yemini. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Ish Yehudi, Ish Yemini. Tu dis, écoute bien, viens, on fait le compte. Viens, on va compter les lettres, les mots. Elou, et en Gematria, oui. On fait la Gematria des lettres. Ish Yehudi, Ish Yemini. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Tu vas trouver 2 fois la Gematria Shulchan. Shulchan doublé. 2 fois la Gematria de Shulchan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Shulchan ve'ot Shulchan. Et Chachamim, ils ont dit que la table, c'est Kaviachol, ils ont dit que c'est le matzav financier de l'homme. Ils l'ont appelé Shulchan. Et aussi, son niveau spirituel, ils l'ont appelé Shulchan. Shulchan, ils l'ont appelé parce que la table, c'est là où va reposer les affaires que tu mets. Donc, si tu as Shulchan, c'est là que ça va reposer la richesse ou la Torah que tu vas étudier, etc. Donc, 2 fois le mot Shulchan, c'est quoi? Romez les bet Shulchanot, Shinril Mordechai l'école Israël. C'est-à-dire que Mordechai, il nous a donné dans ce mois de Hadar, il nous a donné la possibilité d'acquérir les deux. Et l'étude de la Torah et les mitzvot, et la richesse. Et la richesse, et Mordechai HaTzadik. Aliédé, Tokpo Shel Nes, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Yeshuat Yisrael. Très beau, très beau. C'est un mois spécial où on peut atteindre les deux. Kayotse Bazé. Maintenant, viens, on fait encore un autre Gematria. Fais la Gematria de Mordechai et Esther, qui sont dans Hadar. Mordechai et Esther, c'est le Nes de Purim. La Gematria de Esther, c'est la Gematria. C'est quelle Gematria? Mordechai et Esther. C'est la Gematria des mots suivants. Orech, Yamim, Osher ve Kavod. Donc c'est la longue vie. Orech, Yamim. Osher, c'est la richesse et le Kavod. Ken yelanu l'chol Israël, Amen. Qu'on puisse recevoir ça, Bezrat Hashem, avec tout le Ham Israël, Amen. Et donc, maintenant, bon, je pense qu'on est un peu en. Alors, Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai, il est en l'âme, Amen, ve Amen.